Précédemment, dans la réforme du lycée selon le recteur, dans l'épisode 2, la journaliste à macommune.info demandait au recteur quelles sont les informations fausses que vous avez entendues et que vous aimeriez éclaircir. Quelle a été votre réaction lorsque vous avez découvert la vidéo? Ma foi, je me suis réjouie. Le recteur a ouvertement éludé la question et n'a démenti aucune information, si ce n'est la réduction de l'offre de formation. Mais j'y viens dans un instant. J'en conclus donc que tous les arguments contre la réforme, tous les dysfonctionnements anticipés et pointés du doigt, notamment par les enseignants, mais aussi par les parents d'élèves et les élèves qui s'opposent à la réforme, sont bien fondés et que donc nos inquiétudes sont justifiées. Monsieur le recteur affirme ensuite que le véritable but de cette réforme est de préparer les élèves à mieux réussir dans l'enseignement supérieur. Selon vous, s'agit-il du vrai enjeu de cette réforme? Ah ça, il est clair que les élèves qui réussiront au lycée réussiront sans doute dans l'enseignement supérieur, puisque la réforme du lycée ne va que déplacer le problème sur nos élèves de 15 à 18 ans. En effet, à la lecture des nouveaux programmes de première, on se rend compte que le niveau d'exigence sera beaucoup plus élevé que précédemment, et donc on peut craindre que nous allons perdre un grand nombre de lycéens. À cela s'ajoutent des classes surchargées, les emplois du temps éclatés, la surcharge de travail des professeurs et donc leur manque de disponibilité. Quel avenir s'offrira aux élèves, à ces jeunes, si au bout du compte de leurs 3 années de lycée se soldent par un échec? Pourtant, monsieur le recteur a expliqué que la personnification du parcours des élèves a pour but de permettre à ceux qui ont des excellences plus variées de trouver une voie qui leur convienne mieux. Rappelons que toutes les spécialités ne seront pas proposées dans tous les lycées, ce qui pose par essence un problème aux élèves qui ont des excellences plus variées et qui donc sortent du lot. À Besançon, par exemple, les élèves ne pourront pas du tout s'inscrire en spécialité histoire des arts, alors même qu'à l'heure actuelle, plusieurs dizaines d'élèves suivent cet enseignement au lycée Pasteur. Seul le lycée de Lure propose cet enseignement dans toute l'académie, un seul lycée. Le recteur a également insisté sur le travail de l'orientation nécessaire à la réussite des élèves, en expliquant que cela demanderait un travail différent aux professeurs qui s'ajoute et complémentaire à celui de la transmission des savoirs disciplinaires. Qu'en pensez-vous? Le recteur a tout à fait raison. Ce travail sur l'orientation va demander aux professeurs un travail bien différent de celui qu'ils font dans leurs disciplines respectives. Pour autant, aucune formation n'est prévue pour préparer les enseignants à cette nouvelle mission. Je suis donc très inquiet de la qualité de l'aide à l'orientation qui sera apportée aux élèves. Moins de temps pour les professeurs, moins de psy-EN, autrefois appelés conseillers d'orientation, pour aider les élèves et les familles. Un scientifique comme moi ne peut que déduire que les conditions sont réunies pour rendre l'orientation plus difficile, les erreurs plus fréquentes, en particulier pour les élèves les plus défavorisés.